Soyez bénis. Besoin de l'interprète. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis très ravi d'être au milieu de vous. Dieu nous aime beaucoup. Il a permis à ce que nous puissions encore le retrouver ce matin. Ce n'est pas sa grâce que nous sommes là. Nous n'avons déployé aucun effort, ni rempli aucun critère pour être vivant. Pour être là au devant de vous. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Je bénis le pasteur Clément et pour l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire en ce lieu. Et je bénis tous les collaborateurs pour leur franche collaboration avec l'homme de Dieu. Et surtout pour la confiance que vous nous accordez. Et je bénis aussi ta présence parce que vous êtes là. Et sans vous, nous ne pouvons pas prêcher. Votre présence aussi nous renforce, nous affermit. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons acclamer très fort. Je vous demanderai de ne pas être distrait à cause de la pluie. Veuillez attirer attention ici. Je sais que le service de protocole va s'en occuper. Le service de protocole va s'occuper du reste. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 14. Exode 14, nous allons lire verset 10, mais je sais qu'on va exploiter d'autres versets. Verset 10. Exode 14, verset 10. Je le note, Seigneur. Amen. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Amen. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. 11. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? 12. N'est-ce pas là ce que... Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Prions le Seigneur. Dieu de toute puissance. Dieu de toute gloire. La Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié vers toi. Tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole leur a délivré. Laisse que ta parole de ce matin délivre tout celui qui est enchaîné, qui est lié. Laisse que la parole de ce matin donne la paix à celui qui manque la paix. Que la parole de ce matin réponde à nos préoccupations. Que la parole de ce matin trouve de la place dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur. Je ne suis qu'un simple canal. Je veux que toi seul tu parles à ton peuple. Et que le canal que tu vas utiliser ce matin soit un canal de bénédiction. Soit un canal où tu es te manifester. Manifeste-toi, Seigneur, afin que la gloire revienne à toi. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous ont parlé de ta part, Seigneur. Non pour nous-mêmes, ni pour nos pensées, ni pour quoi que ce soit. Nous voulons parler de ta part. Que ta parole fasse du bien.
que le Saint-Esprit soit au rendez-vous depuis jusqu'à la fin. Lui qui est l'enseignant par excellence nous enseigne. Confirme ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Je n'entends pas. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour le rapport. Ça me fait du bien lorsque nous passons quelque part et les témoignages nous suivent. Et quand j'entends ces témoignages, quand je vois ce que je vois, je glorifie le Seigneur et je dis que Dieu bénisse cette église. Dieu bénisse cette église. Et Dieu bénisse cette église. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Et Dieu va se souvenir de vous. Amen. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Nous allons passer vite à l'essentiel. Nous avons un petit thème que nous allons partager ensemble. Le sujet que Dieu m'a mis au cœur. Et tu peux noter les enjeux post-délivrance. Les enjeux post-délivrance. Et l'attitude à prendre. Je répète, les enjeux post-délivrance et l'attitude à prendre. Quelle est l'attitude à prendre? Bien-aimés, nous sommes dans les livres d'Exode. Chapitre 14, on vient de le lire, verset 10, 11. Chapitre 14, 10, 11. Et il s'agit d'une histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit de l'esclavagisme des enfants d'Israël en Égypte. Avec tout ce qui s'était passé, je pense que nous connaissons bien l'histoire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est au sortir de l'ère de délivrance, au sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi nous parlons des enjeux post-délivrance. Pourquoi nous parlons de post-délivrance? Parce que aussitôt sorti de l'Égypte, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des événements qui entourent leur sortie. C'est de cela que nous allons parler. Et après, nous allons donner quelle est l'attitude à prendre devant tous ces événements qui entourent leur délivrance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça le contexte de notre message. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Aussitôt sorti de l'Égypte, je parle bien des enfants de Dieu. Dieu les ramène sur un chemin de désert. Il les ramène sur le chemin de désert. Et nous savons le désert, ça signifie beaucoup de choses. Le désert, c'est là où vous ne pouvez pas trouver le chemin. Lorsque nous parlons de désert, c'est la sécheresse. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas à manger. Même pas à boire la source d'eau. Le désert reste le désert. Voilà les chemins par lesquels Dieu amène son peuple. Alléluia. Alléluia. Et puis après un moment donné, Israël se perd dans le désert. Il ne sait pas là où il faut aller. Quel est le chemin qu'il faut emprunter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Israël s'est perdu dans le désert. Alléluia. Mais Pharaon, là où il est resté, on lui amène l'information. Oh non, voilà, Israël a fui.
On lui amène l'information qu'Israël s'est perdu dans le désert. Et ce qui est encore plus grave, le départ d'Israël a occasionné le manque de services. A occasionné, disons, le problème a occasionné un problème de l'économie de l'Égypte. L'économie de l'Égypte a chuté. Parce que c'était Israël qui travaillait. Maintenant qu'il est parti. Donc ça fait un problème pour l'économie égyptienne. Ce sont eux qui travaillaient pour la construction de murailles, tout ce qui est construction des pyramides, tout ça. Mais il n'y avait personne. Et ça posait un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont utilisés dans le monde pandemonium pour travailler au service des sorciers. Il y a des gens que les sorciers viennent catapulter même sur leur lit pour qu'ils aillent travailler dans les champs des sorciers. Et c'est pourquoi vous vous réveillez le matin, le corps fatigué, vous n'avez pas de force. Les sorciers peuvent utiliser même ton intelligence pour aller travailler là-bas. Vous arrivez dans une salle de classe, donc tu n'as pas d'intelligence. Tu ne fais que faire aller d'échec en échec. Pourquoi? Parce que ton intelligence est utilisée dans le monde pandémique. On peut utiliser même ton mariage. Tu cherches le mariage ici physiquement, tu ne trouves pas le mariage. Alors peut-être dans le monde pandémique, tu es marié, tu as même des enfants. Et si dans le monde pandémique, tu es marié, tu as des enfants, et ça serait difficile que tu puisses te marier physiquement. On peut utiliser même ton argent. Dans le monde physique, tu cherches l'argent, tu n'en trouves pas, mais de l'autre côté, tu es riche. Ou soit on utilise ton argent pour enrichir les autres. Tout ça, ce sont des services que le monde pandémonium utilise. Les services-là, il vous utilise, il utilise ce que vous avez. C'était comme ça avec Israël. Il était en Égypte, il servait les Égyptiens. Mais quelque chose de bien quand Dieu a décidé de les délivrer. Ça fait chuter l'économie. Quand quelqu'un est délivré, c'est-à-dire que de l'autre côté, dans le monde pandémonium, leur économie va chuter. Il y a un problème, il y a quelque chose qu'ils vont perdre. Ils vont perdre l'intelligence qu'ils utilisaient. Ils vont perdre l'argent, ton argent qu'ils utilisaient. C'est-à-dire que Dieu va prendre ton argent qu'ils utilisaient pour te retourner ça. Dieu va prendre ton mariage qu'ils utilisaient pour retourner ça. C'est-à-dire que tu es sorti de l'esclavage. Ton argent est sorti. Ton intelligence est sortie. Tout ce que tu es sorti. Dans le monde, ils vont constater il y a quelque chose qui marche. Et ce matin, je déclare la main doit se lever. On constate un déficit dans leur corps. On constate que ce qui t'appartenait, donc on n'existe plus dans leur monde. Et que Dieu les retourne chez toi. Recevez ton intelligence. Recevez ton mariage. Recevez ton intelligence. Recevez tout ce qui était à toi. Qui était utilisé dans le monde pandémique. Tu peux dire je le reçois. Tu peux dire je le reçois. Tu peux dire je le reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Désormais, ton intelligence ne sera plus utilisée. Désormais, ton mariage ne sera plus utilisé dans leur monde. Désormais, toi-même, tu ne seras pas utilisé dans leur monde. Comment expliquer qu'on te catapulte sous le lit et tu vas, disons, travailler dans leur champ? Non, Dieu va te retourner ce qui est à toi.
Ils ne réussiront plus. À un moment, ils vont arriver, ils ne te trouvent plus. Ils vont arriver sur les lits, ils deviennent incapables. Alors on va constater qu'il y a quelque chose qui va. Parce que Dieu voulait retourner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui a fait que Pharaon devienne furieux. Quand il a constaté maintenant, comment maintenant l'économie va augmenter? Comment mon économie donc va aller de l'avant? Comment maintenant, qui va me rendre maintenant le service? Parce qu'Israël est parti. C'est ça sa méchanceté. C'est ce qui a fait qu'ils prennent la décision de suivre l'homme de Dieu, de suivre les enfants de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des enjeux post-délivrance. Ne pensez pas que ta bénédiction, c'est tout le monde qui est content de ça. Ne pensez pas que ta sortie de l'Égypte, tout le monde est content de ça. Non, il y a des gens qui voulaient vous maintenir dans l'esclavagisme. Il y a des gens qui voulaient que tu continues à les servir. Il y a des gens qui voulaient vous maintenir dans l'esclavagisme. Tu ne voulais pas que pasteur Clément résiste. Tu ne voulais pas que mon frère résiste. Tu ne voulais pas qu'il se marie. Tu ne voulais pas qu'il résiste dans toute leur entreprise. Tu ne veux pas que tu sois content, que tu sois heureux. Mais ce matin, j'aimerais que nous partageons ensemble pour nous faire voir que ta victoire sur le monde, ta victoire sur l'Égypte, ta victoire sur le monde, ce n'est pas tout le monde qui est content de ça. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ça. Je viens d'écouter encore ce que le pasteur dit. Ne pensez pas que quand tout le monde voit, c'est tout ici. Et on est content. Il y a même ceux qui passent commencent maintenant à développer de mauvaises pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ton mariage, le jour de bénédiction, mais c'est pas tout le monde qui est content. Même si parfois on fait semblant d'acclamer, mais il y a des gens qui sont là quelque part. Ils sont en train de cogiter des choses dans le noir pour renverser ton mariage, pour renverser des choses. Il y a certains qui ne sont pas contents de ça parce qu'ils voulaient te maintenir dans l'esclavage. Tu peux dire à quelqu'un, ils ne sauront pas. Dites-lui. Amen, amen. C'est pas tout le monde qui est content de ton élévation. Et je vais dire encore à un enfant de Dieu ici. Je vais dire à un enfant de Dieu. Ne pensez pas que ta réussite, ta délivrance, c'est la fin du combat. Au contraire, c'est un nouveau combat qui commence. Peut-être avec les mêmes ennemis ou avec les autres ennemis. Ne pensez pas que quand tu es élevé, c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Non, au contraire, le nouveau combat commence. Les enjeux post-délivrance. Donc, Pharaon a décidé de poursuivre les enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas sortir. Je dois les poursuivre. Son objectif était de les ramener encore. Son objectif était de les rendre encore esclaves. Son objectif était de continuer encore à servir les pharaons, à lui servir encore en Égypte. C'est ça la volonté des Égyptiens. C'est ça la volonté des pharaons. Les enjeux post-délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a autre chose. Non seulement ce sont des esprits mauvais qui me poursuivent, ainsi de suite. Je parlais, il y a des hommes qui ne veulent pas, qui sont mécontents de ça. Même physiquement, ils peuvent te faire, disons, ils peuvent te combattre. Il y a certains que vous allez voir physiquement, vous allez écouter voir physiquement. Vous allez parfois vivre les combats, disons, physiquement comme ça. Même pas sur le plan spirituel. Il y a certains qui vont vous dire des choses. Vous allez les remarquer à travers leur attitude, à travers les comportements, à travers le langage. Amen. Tu viens à peine de sortir de célibat. Mais vous entendez quelqu'un dire Abalat.
abota total. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui vont vous lancer des pics. Ils vont vous lancer des langages secs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents. Alléluia. Ce sont des poursuites. Après ton mariage, après ta bénédiction. Il y a des gens qui sont sortis du monde ici. Tu étais impudique, tu étais voleur, tu étais un menteur, ou un homme ou une femme de mauvais effets. À peine sorti du monde, à peine sorti de l'esclavagisme, mais maintenant que vous êtes à l'église, vous réalisez que le monde commence à vous tirer derrière. Vous êtes à l'église, vous remarquez que l'impudicité, toi qui avais laissé l'impudicité, et tu commences à retourner à ces pratiques. Ils sont dans l'église, les pensées commencent à gagner le monde. Les vols que tu avais abandonnés, et tu commences à développer les mêmes vols à l'église. Les mensonges que tu avais laissés dans le monde, et on revoit les mêmes mensonges commencent à revenir. Et pourquoi nous voyons des frères qui vont jusqu'à voler même les offrandes? Alors qu'à un moment donné, tu avais abandonné le vol. Tu arrives à l'église, Pharaon derrière. Il commence à te tirer maintenant du monde, à tirer derrière, pour que tu puisses développer les mêmes pratiques. Je vais demander à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es entièrement délivré? Est-ce que le monde ne te tire pas derrière? Est-ce que ce que tu avais abandonné dans le monde ne te tire pas derrière? Tu as abandonné un regard objectivement, un regard, je ne sais pas moi, oblique envers les femmes. Tu avais laissé ça dans le monde. Et tu viens à l'église. Tu commences à développer le même regard. On dit de prier, tu ne veux pas prier. Tu regardes un regard oblique à gauche à droite. Vous regardez la tête de fille. Tu sais sortir avec. Ça, c'était le regard du monde. Tu avais laissé ça dans le monde. Et voilà que le pharaon devient. Il jette le regard à côté. Jette le regard à gauche. Est-ce que cette femme-là, est-ce que cette fille-là, elle ne te plaît pas? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Ma fille, tu avais laissé l'impudicité dans le monde. Et regarde objectivement du monde. Tu viens à l'église, on te dit de prier, de venir dans la retraite. Pourtant, quand tu viens dans la retraite, quand toi tu viens dans la retraite, quand toi tu viens là de faire des prières, c'est pour fixer un regard à gauche à droite. Est-ce que tu en as eu toi? Est-ce que Dieu en a eu? Tu n'es pas venu pour cela, mais Dieu est venu pour la prière. Dieu est venu pour la prière de prière. Les pharaons derrière, c'est pour te lier derrière, pour te faire gagner dans le monde. Oh Seigneur. Interprète-toi, il faut me suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu peux dire à ton voisin, est-ce que le pharaon n'est pas derrière? Est-ce que le pharaon n'est pas derrière? Il veut te ramener dans le monde. Alors que toi, tu viens de sortir du monde. Mais je vais te dire, maintenant que tu es à l'église, sache que Pharaon n'a pas lâché, n'a pas abandonné. Il est derrière toi pour te faire ramener encore dans le monde. Alors, qui peut dire, je ne rentre plus. Qui peut dire, je ne rentre plus. Qui peut dire, je ne rentre plus. Amen. nakobetela bango biloko kuna nakobimata na trois mishina nayebi te soki nalobi bien mushina ebele balobaka bamishina yo oyo kopeshe na église banini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? tuna ndeko na yesu kobongoli etaleli na yo bongo mokili ozali etaleli moko ya kozwakana te bato na balobaka etaleli ya babo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez na etaleli ya bafrère na ba. Est-ce que bato baza na etaleli ya bafrère bazali awa? Bato baza na etaleli ya bafrère bazali awa? Etaleli ya basere bazali awa? Tuna ndeko ya yo etaleli ezaka ndenge nini? Eba.
bandisi ko bende bulu na mutu. Ah Dieu donc faut Dieu donc mwana maso donc faut kana zoye. Ça c'est quoi? Le pharaon est derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire encore une chose. À peine que tu as pris l'engagement pour servir le Seigneur, pour s'engager dans l'œuvre de Dieu, Pharaon derrière, il commence à vous injecter des idées. Oh, ne le faites pas. Il commence à injecter des idées. Oh, tu vas le faire pour le pasteur Clément. Il commence à injecter les idées. Non, tu ne réussiras pas. Ça ne va pas marcher. Alors que tu t'es engagé pour servir le Seigneur, pour aller de l'avant, pour emboîter le pas. Je vais vous dire une chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui reste immobile, qui reste inactif, qui reste sans rien faire, qui reste dans les mêmes conditions. Notre Dieu est un Dieu de développement, est un Dieu de progrès, est un Dieu de réussite, n'est pas un Dieu d'esclavagisme. Il y a des choses qui vous retiennent dans la captivité, ce n'est pas de Dieu. Dieu est pour ton progrès. Mon frère, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Notre Dieu est un Dieu de progrès et de développement. Tu as commencé par être célibataire. Il faut qu'à un moment donné, que tu te maries. Il faut à un moment donné que tu sois indépendant. Mais pas depuis que tu es né, jusqu'à 60 ans, toujours dans la maison des parents, en train de discuter la bourse avec les enfants. Un gars, je ne sais pas, je peux l'appeler vieux de 60 ans ou de 50 ans, en train de discuter, en mangeant avec les enfants. Dans les Mickey. Et puis, mes parents prennent à éviter. On amène les histoires à manger, bah tu dis bah mon soupe. Bon les binonos, soit on continue à kaya, on fait une banane Mickey. Donc après gars, il y a bien petit là, on peut caillou. Mais nous sommes beaucoup au Québec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu de progrès. Tu es né dans cette maison. Tu reçois, je ne sais pas moi, je peux l'appeler le mari ou qui, toujours dans cette maison. Et tu mets au monde toujours dans cette maison. Et tes enfants grandissent dans cette maison. Non, ça ce n'est pas un Dieu. Il faut qu'à un moment donné, tu sois indépendante. Tu quittes la maison de tes parents pour aller fonder ton foyer. Ce n'est pas de Dieu une telle situation. Il faut que tu sortes de cette situation. Oh, il y a pas qui a tous à qui, hein? Oh, ils ont le pain ou il y a fa. Il y a fan de les gars le pain ou famille. Il y a eu aussi mon colo. Et on nous demande pas dispute à tout moment. Oh, moi n'en casse. Oh, moi n'en boui. Oh, bah on y a surtout quand on a comme et puis c'est que grave mutuna zungu naï. Mutuna moi mikumba naï. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, mon Dieu est un Dieu de progrès. Ah, dis-tu, mon Dieu est un Dieu de progrès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alors maintenant, à peine que tu viens de prendre un engagement. Tu fais un projet, je dis non, moi je dois sortir. Ça c'est vraiment de Dieu, une telle résolution. Ça c'est vraiment de Dieu, une telle résolution pour les gens qui prennent conscience du développement de l'Église. Qui prennent conscience de la croissance de l'Église. Qui prennent conscience des richesses de l'Église. Non, il faut que notre Église quitte cette dimension. Moi aussi, je dois faire quelque chose. Parce que cette résolution, ça peut être une résolution individuelle, ça peut être aussi collective. Ça peut être aussi une résolution de la communauté. Il faut que dans telle résolution que tu fasses part aussi, que tu sois aussi là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un
qui va se lever prendre cet engagement, qui va s'engager à faire quelque chose, qui va s'engager à aller de l'avant, qui va s'engager à faire quelque chose, avoir un projet, qui doit se dire que cette situation dans laquelle je demeure n'est pas une bonne chose. N'est pas une bonne chose. L'esclavagisme n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai résolu de pouvoir quitter cette situation. Et Dieu sera avec toi. Et Dieu sera avec vous. Et Dieu sera avec vous. Je pense qu'avec de telles résolutions, après quelques années, après une année, 2 ans, cette église va changer. Est-ce que je parle que cette église va changer? Et même avec un petit geste que nous avons fait, regardez quand vous voyez les drums, moi ça me fait la joie. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous avez résolu de faire quelque chose. Si cela continue, vous allez changer le visage de cette église. Je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire amen. Si cela, disons, c'est fait, même dans votre vie, vous allez changer même ton image. Tu vas changer même l'image de ta famille. Tu vas changer même l'image de ton quartier. Et on parlera de toi. On parlera de toi. Nous sommes en train de parler des enjeux postes de défense. Parce qu'il faut que nous passions à l'essentiel. Alors, je parlais des engagements que nous pouvons prendre. Je parlais des esprits qui peuvent nous poursuivre après notre délivrance. Je parlais des gens qui peuvent nous combattre. J'ai dit que ton élévation ne fait pas le bonheur. Disons, les autres ne seront pas contents de ton élévation. Ça ne donnera pas la joie aux autres. Ça, il faut faire très attention. Ta victoire n'est pas la fin du combat. C'est un autre combat qui va naître. Peut-être avec les mêmes ennemis. Et si nous référons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit si une personne qui a été délivrée et les esprits qui étaient en lui sont sortis, lorsqu'ils vont partir, ils commencent à errer par-ci par-là et ils ne trouvent pas le lieu de repos. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Nous allons retourner là où nous sommes venus. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller pour retourner encore. Et il ne faut pas croire que maintenant qu'on est délivré, on est exempt de tout, disons, tout combat. Non. On est exempt de tout combat. Non. Les esprits-là qui sont partis, ils ne peuvent encore revenir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Et à chaque étape de notre élévation, correspond à un nouveau combat. Il y avait un combat quand tu étais célibataire et toi tu ne peux pas te marier. Mais après un moment Dieu les a confondus et tu t'es marié. Aussitôt après avoir, disons après avoir eu ton mariage, un autre combat commence. Nous allons voir comment il va mettre au monde. Un autre combat qui s'élève. Maintenant Dieu les confond et tu mets au monde et ils se disent nous allons combattre ses enfants. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Aussitôt que tu as eu un bon boulot, un autre combat commence. Même parmi tes collègues de travail, ils peuvent te combattre. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Lui, il veut te montrer quoi? Un autre combat commence. Il faut qu'on te limoge, que tu partes. On peut même t'empoisonner. Et ce qui nous importe, ce n'est pas ce qui est derrière nous. Parce que ce qui est derrière nous, peut-être vous pouvez avoir des critiques. Vous pouvez avoir ce combat derrière vous. Les gens peuvent dire beaucoup de choses derrière vous. Les gens peuvent vous insulter derrière vous. Les gens peuvent dire des choses derrière vous. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce qui se passe derrière nous. Ce qui importe, ce ne sont pas des poursuites de Pharaon, mais ce qui importe, c'est ton attitude. Et puis, ce qui importe, c'est les attitudes de Nayo. Alléluia. Je peux même vous dire que même les hommes de Dieu, nous sommes aussi victimes de ces choses. Ne dites pas que non parce que nous sommes les hommes de Dieu.
Il n'y a aucun combat derrière. Le pharaon est aussi derrière nous. Vous aurez des critiques. Vous aurez des injures, des moqueries. Je me souviens un jour où Pasteur Clément était ici seul. Lui-même qui modérait, lui-même modérateur, lui-même batteur de tam-tam, lui-même prédicateur. Les gens passaient ici, on se moquait de lui. Qui a compris? Qui a compris? On disait, est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de gens vous ont découragé? Tu as quoi? Tu n'as rien? Alors que tu avais pris une bonne paix? Les gens peuvent critiquer quand tu commences une affaire. Ils vont dire des choses. Les gens peuvent te critiquer quand tu vas te marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, toi, tu es riche, tu commences maintenant à écouter ce que les gens disent. Tu commences à regarder même quand ton mari dort, tu ne regardes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens peuvent se dire aussi, mon frère, au moins si nous ne parlons maintenant, tu prends ces choses, tu mets dans la tête, tu commences à regarder ta femme. Si tu commets une erreur, il y a un makambo qui fait que tu as mon. Na robenga na yo. Non seulement le problème est d'avoir la tête, ils allaient au yo. Zamba pas pour la yo. Et surtout les jours, il va commettre une erreur, il va partir mon boîtier. Alors, au moins, il va camper dans le signe ya bon. Voilà, on a maté, na robenga na yo. On a fait la journée, on a sous-souté. On va me là, ah, ailleurs. Tu peux lever la main? Dire Zamba Zamba Lam. Le problème, ce n'est pas ce que tu as dit comme message, ce que tu as comme combat, mais le problème, c'est ton attitude. Devant tout ce combat qui passe, devant toutes ces critiques, devant toutes ces moqueries, devant tous ces problèmes que tu as derrière toi, devant tout ce, donc les provocations des gens, même les combats des diables derrière toi. Mais quelle est ton attitude? C'est ce que nous allons voir rapidement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux acclamer très fort. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Les problèmes, c'est ton attitude. Écoutez, les enfants de Dieu, quand ils ont levé leurs yeux pour regarder derrière, ils ont vu Pharaon en train de venir. Trop furieux. Trop furieux. Avec les chevaux. Avec ses cavaliers. Avec ses combattants d'élite. Derrière les enfants. Et ils sont arrivés près même des enfants de Dieu. Et quand les enfants de Dieu ont jeté les regards, ils ont vu Pharaon venir. Et c'était la peur. C'était la peur. C'était la peur. Et les murmures ont commencé. Les plaintes ont commencé. Les problèmes ont commencé avec Moïse. Il y a certains qui étaient prêts même jusqu'à tomber sur Moïse. Ils ont commencé à penser à l'Égypte. Mais je sais que même à l'église, tu peux avoir des problèmes derrière toi. Tu peux avoir des tentations derrière toi. Parce que donc le combat est toujours là. Ne dites pas que maintenant que je suis à l'église, je pensais que non, le combat qui était dans le monde, je ne pouvais pas trouver ça à l'église. Même à l'église, tu vas trouver ce combat. Même à l'église, tu vas trouver des provocations. À l'église, tu vas trouver des gens qui vont t'envoûter, qui vont t'amener même jusqu'à l'impudicité. Oh frère, je suis par rapport à ce dire. À l'église, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça se passe aussi à l'église.
Tu vas trouver ceux qui viennent sur des églises. Tu trouveras ça à l'église. Un frère qui montait sur tous les chants. Sur tous les chants. Ah, ils sont vraiment trop tentés à l'église. On a fait le temps où ça, les mamans, bio, mon gars, donc, quoi, c'est dit. Ayo comment tu m'as petit moi ah comment la voir soit ayo comme là les lots la kupinze yo biso ko ba nse ko so embela nzambe mais yo zo embela o ya fande ko ko ayoka est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mêmes combats là, tu les trouveras à l'église. Vous trouverez ça à l'église. Des séductions, vous trouverez ça à l'église. Même les pasteurs aussi. Moi qui vous parle, j'ai été tenté. Par des sœurs. Moi, chaque fois, mon pasteur, moi je voulais que toi, tu viennes prier pour moi. Moi j'ai dit non, je vais envoyer les intercesseurs. Le pasteur, il n'y a que toi. Moi j'ai dit pourquoi moi? Et quand moi j'ai refusé, le jour où j'ai trouvé, quand je suis entré, pour aller prier pour la sœur. La sœur commence à faire des histoires quand je regarde. Oh, pasteur Simbangaya. Je le regardais. Oui, comme esprit mousseau. Bon esprit avec moi, on a battu mais la camote est fort, ça nous ok. Qui m'a raté? Même les pasteurs sont séduits à l'église. Les mêmes combats à l'église. Mais si le pasteur ne fait pas attention, il va suivre les rythmes. Quand le sœur fait comme ça, pasteur Awa, te Awa, Simba Oti, Ako Simba, mais c'est comme Simba raté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les frères, même c'est la même chose. Oh frère, ngana ngaka toyemba na yo. Frère, ngana ngaka to bondela na yo. Ngana ngaka to kende traite na yo. Boke na zéro à finalité tu mi ba. Oh Dieu m'a dit, Dieu a dit quoi? Kaka ngai nde mutu zamba la kisi. To komo kono zamba la kisi ngaki no, yo ndo zamu bali nanga. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère Aboué à la guerre. Même à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu ont commencé à murmurer devant ces choses. C'était la plainte. Ils sont allés même jusqu'à penser à l'Égypte. Toutes ces histoires, même c'est à l'église. Mais l'attitude que Dieu nous demande ce matin, devant toutes ces choses, devant ces provocations, devant toutes ces critiques, devant toutes ces séductions qui se passent, devant ces tentations, la première des choses, il faut réaliser que c'est tout à fait normal. Les provocations, Pharaon peut suivre, c'est tout à fait normal. Mais la première des choses, il ne faut pas avoir la peur. N'ayez pas peur. Dis à ton voisin, ta voisine, n'ayez pas peur. Quand tu verras tout ce combat, n'ayez pas peur. Alléluia. Parce qu'il y aura des choses qui vont te tirer par derrière. Tu verras, tu t'engages à quelque chose, les combats commencent, les critiques. N'ayez pas peur. Est-ce que Moutomazo Kangaya? Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, Moïse dit aux enfants de Dieu, gardez le silence. Gardez le silence. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Gardez le silence. Garde ton voisin, ta voisine, gardez le silence. Pourquoi vous devez garder ça? Parce que quand on dit garder le silence, il y a beaucoup qui croient que non, ne dites rien, ne faites rien, ne bouge pas. Dieu même a ajouté. Pourquoi s'écrit? Gardez le silence. Pourquoi s'écrit ça va de paix? Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont commencé le murmure. Ils ont commencé de plaindre. Ils ont commencé à se plaindre, même à penser à l'Égypte. Gardez le calme signifie ne vous plaignez pas pour Même si ce combat s'élève.
contre ton mariage, contre tes succès, contre ta bénédiction, contre ta résolution. Même si vous allez voir ça en live, physiquement comme ça, même si vous dire des choses, gardez votre calme. Parce que je connais des gens, lorsqu'il y a un tel problème et tel combat, même dans les mariages, ils deviennent plaintifs. Ils deviennent des gens de pleurnichards. Ils vont raconter jusqu'au même au bébé. Les bébés vont commencer à raconter tous ces problèmes. Les bébés vont raconter tous tes problèmes. Vous prenez tes problèmes du mariage, vous commencez à exposer à tout le monde. Voilà ce que moi je suis en train de vivre. Voilà mon problème. Alors tout en oubliant que lorsque vous répandez tes faiblesses, vous répandez tes défaites, vous répandez tous ces combats, tout ce que vous êtes en train de vivre, vous donnez aussi, disons, l'occasion à tes ennemis de pouvoir encore te charger encore, de t'écraser encore de plus en plus. Et vous êtes en train d'ouvrir encore le chemin d'un autre combat. Là, c'est pour t'écraser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont la faiblesse, la Soko Olingi atal seyo ou aye biso makabonyo suzu que l'église PCF fufu. Akotongo mutunyo. Faiblesse na ye zaka na fu. PCF fufu au monde. Akotongo na mobale na ye. Akotongo na Yesu. Mutumo yo binga. Akotongo na ye. Fufu kaka. Ils ont la mususu à cause d'un piaka. Aza capable ya koteka zoto na ye. Koteka zoto te pour n'ambiaka. Amen. Parce que quand vous allez exploser à tout le monde, c'est que tu fais. Mikolo en tout cas piaka. Mikolo, ozo betewana mwana mobali, ozo bateke aza serpent. Loba serpent. Donc Moïse va téléminer serpent ba yo solo. Nazo comme solo serpent. Akoyi sama kite yozo me masolo et pas serpent ozo e ba été. Mikolo yo piaka, mikolo yo okoyoka souvent à la fin la vie bon ngai na kosala yo. Problème exalté. Ana ozo charge na yo. À comprendre les faiblesses na yo ezali kozanga bon. Kozanga mbongo emema yo koyake. Tunande kuna yo faiblesse na ezala. Tunande madame faiblesse na ezala. Ceux qui sont capables même il y a pour décaisser bon église kendalate pour ampiak. Amen madame. Qui peut me dire amen? Qui peut me dire amen? Que Dieu te relève de tes faiblesses. Que Dieu te relève de tes faiblesses. Il ne faut pas que l'ennemi sache tes faiblesses. Ne donnez pas, disons, l'occasion à tes ennemis de t'abattre. Un frère, une soeur pleurnichard. Même quand il faut prier, il fait que pleurer. Il fait que pleurer. Il commence à raconter à Dieu des choses qui ne sont pas de la mort. Ah, dans le monde, je ne sais pas pour la ngate. Zambolina ngate. Ozo cité bango ba kombo na monde. Au pambola fali, au pambola les secouer de son mais ah on gagne moi na yo zo pambola ngate. C'est quoi ça qu'elle priait? Après ça vous me collez. On coller la ndengeni. Yo zo kan secrétaire mo pourtant la Nzambe kombo ya bato mo kilo na Nzambe oyo ba. Qui dit amen. Amen. Une fois de nous coller la terre. Kama motema. Tika biloba loba. Yebisa tika biloba loba. Ezara soko yozangi komi bilo. Amen. Kaka place on a des baokangela yo. Vous apprenez même jusqu'à côté comme vous allez na mwasi na ya pose ya posanga na biloba. Zamba pambola bino. Zamba pambola bino. Amen. 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 Bien-aimé, gardez silence. Ne pleure pas. Ne donne pas l'occasion à ton ennemi de comprendre tes faiblesses. Je vais vous dire la bonne chose. Les gens vont me raconter l'histoire. Yo quand tu que baza pour toi. Baza ah mawa, en tout cas mawa, ce que tu vas me comprendre la vie. Aboyo. Non, sentirité, à ça,
Alinga la kisa. Omoni ya kolela ya wote. Akoya liso. Yo kanisi ba koyokela yo. Tona ndeko yo kanisi ba koyokela yo. Ata oleleli bango. Ba sala sambla comme si bazana le longo. Ah mawa. Ah, en tout cas, basali mabe, mais tu au salika au déplacer à bouquet boye. Tu regardes le susuko, konyata bien. Ah frère, le bureau sali. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais chuter maintenant. Autre chose. Moïse dit ceci. Restez en place. Restez en place. Ça dit quoi? Quand Moïse dit rester en place, ce n'est pas que rester comme ça immobile. Ne faites rien. Non. C'était pour dire, comme les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens, ont vu Pharaon. Avec toute cette armée-là, avec toute cette armure, qui ne devait pas avoir peur, qui ne devait pas prendre la résolution de fuir. Les gens ont toujours qu'un début sur le moko. Après ça, tout le monde va nene. Abîmer les bisons. Un pasteur. Tous en abino, na yo, na baba de quoi. Tous en abino, tout le monde a bouillé. Na si mal, ah, t'as la babo bazawan. Tous en élection du boss. Est-ce qu'on est en place na nazali? Na bana na yo, on est en place bazali. Moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis, c'est une réalité. Je ne vais pas vous cacher. Tout le monde va chercher là où il faut aller. Tout le monde va chercher les chemins. Va chercher là où il faut aller. Alors Moïse a constaté cela. Les enfants de Méka, ils ont eu peur. Ils ont vu Pharaon. Alors chacun voulait fuir dans sa direction. C'est comme ça qu'il leur a dit. Restez en place. Restez en place. Ne quittez pas la ligne. Ne quittez pas la ligne. Restez dans la ligne. Je suis venu pour dire aux enfants de la parole de vie, malgré les critiques que vous subissez, malgré les moqueries, malgré les, disons, tout ce qu'on fait derrière vous, malgré les combats qui s'élèvent derrière vous, ne quittez pas la ligne. Ne quittez pas la vie de prière. Ne quittez pas la vie de prière. Ne quittez pas Dieu. Ne quittez pas la présence de Dieu. Parce que vous entendez ce qu'elle dit. Ah, Banyatina, na musaki azuka na église na bangwana osali na oyate a oseri wana afingi ngai na église wana. Est-ce que likambo swani soki kuna soki na bilanga soki boswanaki kuna na ndolo soki na nani kuna na nani ezalaki problème ya bino mibale komi ya église yebisa ndeko na kokotisa église makambo na bino te. Soki bosoigne kuna bosukaka bo likambo ya église eza wana te bo résoudre problème na bino ante mibale. Est-ce que moto ayoki nga? Moto ayoki ngai? Mais je sais que vous aurez toutes les choses. Vous aurez toutes ces critiques. On va vous combattre. Et les gens seront là derrière vous. Pour vous tirer derrière. Dans une bonne résolution que tu as prise. Mais ils sont là pour te tirer derrière. Tu chantais bien avec des petits problèmes. Pour te tirer derrière. Tu te dis non, on a rien de sous-souté, on a rien de sous-souté. Mais c'était ton problème avec l'autre. Mais ça devient comment le problème de l'église? Ça devient le problème des chantres comment? Alléluia. Tout ce combat-là, c'est pour te tirer derrière. Tout ce combat, c'est pour que tu prennes fuite. Tu sois en dehors de la présence de Dieu. Parce que les enfants de Dieu faisaient la ligne pour aller sous la direction de Dieu. Et il y avait la colonne de nuée, la colonne de feu qui les conduisait. Ils étaient tous ensemble en train de partir vers leur destinée. Nous sommes en train de partir vers notre destinée. Vers notre destinée. Mais il faut faire attention parce que Pharaon est derrière. Et quand le même Pharaon est derrière, je suis venu vous dire, ne quittez pas la ligne.
Ne quittez pas la ligne. Ne quittez pas la ligne. Cela veut dire ne quittez pas la présence de Dieu. N'abandonnez pas ta vie de prière. Continue avec ta vie de prière. Continue la vie de prière. Restez toujours dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je voulais vous dire une chose. Supposons que Moïse était, mais il y a de ces gens qui ont une direction sur le raté. Ils sont que nous allons quand ce que nous avons la ligne obimika kaboy okotika kananzela moko boye oyo kaka bakoloba ngona swahili wana nazo ngona swahili umuka umukamate loba umukamate obungi nzela obungi yebise obungi nzela obi soko lungi na ligne obungi nzela yebise ye sikoyo lokola obungi nzela oyo kunakala na lingana nalobi nini omuka Zamba pambola yo. Alors pour terminer, je dis ceci. Dieu dit, Dieu ajoute pour dire à Moïse, dites aux enfants de Dieu de marcher, d'aller de l'avant. Ne vous occupez pas de ce qui se passe. Ne vous occupez pas de toutes ces critiques, de tous ceux qui se moquent de toi. Toi avance. Avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Je ne vous entends pas. Avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Avance. Dis à ton voisin, avance. Ébissé, avance. Ébissé, avance. Ébissé, n'a pas eu à m'envoter. N'a pas quitté m'envoter. N'a pas eu à m'envoter. Avance. Avance. Je suis venu dire aux enfants de la parole de vie, avancez. N'écoutez pas ce qu'il y a encore de gauche à droite. N'écoutez pas toutes les critiques. Il y aura un moment donné, ils vont t'acclamer. Plus vous avancez, plus vous laissez derrière Pharaon. Parce que Dieu va s'en occuper. Il y aura un moment donné, comme je dis, plus vous avancez, Pharaon, Dieu va s'occuper de vous. Vous n'entendrez plus parler de Pharaon. Vous n'entendrez plus parler de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus vous avancez, il y aura un moment donné, toutes les critiques là qui étaient formulées contre vous. Quand tu vas dessus, est-ce que ça le sous? Il y a un motif. On ne remet pas. Balbi niveau à ça commis moyen tika à ça accueilli. Bon quand elle sous soi, il y aura un moment biloko le bagnon soana. Et que sous et que tu le naba Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Tout va le long au bêta. Jour où on a eu l'actival. Yo lati penda batu basali ba cérémonie batali ezaye to nyonso ebanda koloba itoli na ba baye komona live loba mukolo mususu loba mukolo koya bakomona ngwa live loba bakomona ngwa live loba bakomona ngwa live. Au nom de c'est pourquoi je suis venu vous dire, marche et occupez dans votre côté. Laissez Dieu s'en occuper. Laissez Dieu s'en occuper. Toi seulement, je voulais ouvrir une parenthèse parce que je vais terminer. Quand vous regardez la voiture, il y a les rétroviseurs, il y a la parabrise. Qu'est-ce que vous voyez, paraprise, la dimension, vous voyez, comme quand vous comparez la dimension, qu'est-ce que vous constatez? Rétroviseur et paraprise. Paraprise, c'est ça, mon nez?
Mais rétroviseur. Rétroviseur, rôle dans vos amis. Autant de ça. Sur quoi paraprise? Aucun est bon. Sur quoi paraprise? T'as là, ils ont monnaie. C'est pour dire quoi? Makambo Zabazo Bongsoyo Liboso, Eza Mounene Kolekao, Eza Nassi. C'est pourquoi je n'ai pas le temps à m'occuper Bango. Parce que Baza Mité, mais oui, Zabazo Bongsoyo, Eza Mounene. Mais pourquoi nous allons prier? C'est pourquoi le Seigneur nous invite à marcher. Ne vous occupez pas de petits problèmes, tout ça qui vont déranger votre vie, qui vont empêcher ta marche. Mais le Seigneur vous invite de marcher parce qu'il y a des grandes choses, des grandes visions, des grandes destinées que Dieu a préparées pour toi. Tu perds ton temps à regarder derrière, les gens n'ont rien. Bamokeni n'a pas rien, c'est un petit problème. Mais Dieu t'invite à marcher. Posons ce ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, posons ce matin. Kotika vie de prière, kotika nzambe na yote. Quels que soient les problèmes qui se passent, je suis venu vous dire, ne soyez pas plaintifs, ne soyez pas quelqu'un qui murmure, qui montre ses faiblesses à n'importe quoi. Et tu donnes occasion à tes ennemis de pouvoir encore t'écraser. Je ne suis pas là pour me plaindre. Même si je suis ici, parfois nous avons nos problèmes, mais je fais tout pour vous faire voir que ça va réussir. Et je déclare que ça va réussir. Je déclare que ça va réussir. Quelqu'un peut me dire ça va réussir. Je vais réussir. Quoi qu'il en coûte, je vais réussir. Au nom de j'aimerais que quelqu'un soulève sa main. Soulève ses mains. Commence à dire au Seigneur. Je sais que tu es aussi victime des combats derrière toi. Tu t'es engagé à quelque chose. Tu as une bonne résolution. Voilà que tu es chrétien. Dieu t'a libéré du monde. Maintenant tu es ici. Mais je sais que les combats existent. Les poursuites continuent. Mais quelle est ton attitude ce matin? C'est ton attitude qui intéresse Dieu. C'est ton attitude qui va démontrer que tu es vraiment un vrai combattant. Tu es vraiment un grand combattant appelé pour les grands combats. Et Dieu sera avec toi. Lève tes mains, commence à dire quelque chose au Seigneur. Dis-lui que Seigneur, parfois j'avais peur que je n'avais pas réussi. Parfois j'étais plaintif. Je murmurais à tout moment. J'ai commencé même à critiquer, à parler mal contre Dieu. Parler mal contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu. Ton attitude. Mais Dieu t'invite à garder les cap. Et aie confiance en notre Dieu. Et la confiance en ton Dieu. Tu réussiras. Tu arriveras à ta destinée. Si tu es là et que tu voulais faire marche en arrière, si tu es là et que tu as commencé à penser du monde au combat,